Par contre, on va attendre un moment avant de passer. Enfin, c'est très aléatoire. Des fois, on attend beaucoup. Des fois pas. Là, tu vois, ça vient de passer au vert. Ça y est. Je l'ai assez bien réussi, mais il y a des fois elle a du mal à partir en première, hein, franchement. Elle n'a pas l'embrayage très facile, celle-là. Passer les autres vitesses, ça va, c'est juste pour partir en première. Après, c'est peut-être que je débute, là, ça fait un peu plus d'un mois que je roule presque tous les jours avec. Donc ouais, si ça fait plus d'un mois, c'était le 22 janvier. Enfin, la première fois que je suis sorti avec, c'était le 23 janvier. Mais je l'ai depuis le 22. Il a passé le 4e là. Elle a changé de bruit, donc elle est passée en 4. Chaumont-sur-Loire, passer vers direction Chaumont. Hein. On va bien descendu un peu. Un truc qui glisse. Là ça glisse là, putain. Pourquoi sans prévenir d'un coup comme ça là? Oh, je vais voir s'il y a un autre chemin pour repartir de l'autre côté, parce que si on doit faire ça en descente, voilà, c'est là, c'est juste là. Alors attends, pourquoi comme un idiot j'ai oublié de tourner aussi? Hop. Vas-y, là. Lâche l'embrayage tout doucement. Allez. C'est ça ce qu'on veut apprendre au permis moto, apprendre à se débrouiller dans de la terre aussi. Mais ça, t'apprends pas ça au permis moto, t'apprends ça éventuellement si tu fais des cours d'enduro ou je ne sais quoi. Mais je les ai trouvés. Le principal, c'est que je les ai trouvés, alors on va se mettre un peu sur le côté là.
voilà. Puis là on va pouvoir repartir, je sais pas trop où. Mais oui, c'est vrai que c'est... En fait, je me rappelais plus, c'est accessible que par un petit chemin comme ça. C'est accessible que par un petit chemin comme ça, les polissoirs. Bon bah voilà. Voilà, j'ai trouvé. On va aller voir. Bah normalement c'est toutes ces pierres là en quelque sorte. Les polissoirs de Chissey en Touraine. Voilà. Déjà Chissey en Touraine, c'est, je pense, la seule commune qui a le nom Touraine, mais qui ne se trouve pas en Indre-et-Loire en fait. Elle se trouve, oui, en bordure du Loir-et-Cher, à la frontière avec l'Indre-et-Loire. Tout simplement parce que à une époque ça appartenait à la Touraine en fait. Les frontières correspondaient pas exactement à l'Indre-et-Loire et donc il y avait quelques communes qui débordaient sur des départements limitrophes et d'autres communes d'Indre-et-Loire mais qui ne faisaient pas partie de la Touraine du coup. Donc voilà. Alors les polissoirs, oui, il y a un petit panneau hein, d'indiquer, mais par contre oui c'est... Faut y venir en quad éventuellement parce que... C'est accessible principalement, bah c'est accessible que par ce petit chemin là. Puis du coup, de ce côté là, hein, je vois pas trop. Donc voilà. Donc les polissoirs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'était des pierres, hein, tout simplement, vous allez me dire, qui servaient à polir les pierres. Donc les pierres polies, si vous vous souvenez de ce qu'on apprenait à l'école, ça correspond donc à la période du néolithique, et le néolithique c'était il y a entre 5000 et 10 000 ans je crois, entre moins 3000 et moins 8000, donc avant qu'on sache écrire. En gros l'écriture ça arrive vers l'an moins 3000 et c'est le début en fait de l'agriculture, de l'élevage, même la construction des toutes premières villes. Ça remonterait à 10 000, enfin entre 8 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà. On cite, je crois, la période du néolithique, c'est entre 3000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Quelque chose comme ça. Et donc là, on va voir alors. Je pense que c'est cette pierre-là. Ah oui. Ouais, là on voit très bien là les traces de polissage tout simplement. Oui, on dit comme ça, on dit polissage. Donc ça servait à polir les pierres et puis peut-être quelques périodes plus tard à affûter des lames, je pensais aussi, mais pour moi c'est principalement pour la pierre polie du néolithique, donc voilà. C'est sympa, et je crois qu'il y en a d'autres un petit peu plus loin, je sais plus où exactement, mais les principaux sont ici, les plus connus sont ici, donc voilà. Donc je me corrige, là ils disent plus précisément entre moins 5200 et moins 2500 ans. Donc c'est la dernière partie du néolithique du coup, parce que il me semble que le néolithique ça a commencé en moins 10 000 ou moins 8000, quelque chose comme ça, mais c'était les premières traces d'agriculture, d'élevage et même les premiers villages en fait. La sédentarisation. Ouais, tu vois, on y accède par ce petit chemin-là. Là-bas, il y a la route. En fait, la route, elle passe juste en bas du champ, là-bas. Et donc, elle croise ce petit chemin. Et donc, on y accède par là, en fait. C'est vraiment pas très facilement accessible. Mais bon,
Au moins ça fait que ça reste caché et ça reste un endroit assez peu connu, hein. Mais oui, là pour y venir, ça glissait un petit peu. Alors la première partie c'était nickel. Après, dès qu'il y a un petit peu d'eau, ça se mélange, ça fait de la boue et ça glisse là. Donc même avec des pneus hiver un peu ça glisse. Puis avec les pneus d'origine qui avaient 17 ans, c'était même pas la peine quoi. On a bien fait de les changer. Donc là tu vois, non ça c'est pas ma trace, c'est une trace de vélo ça je crois, mais qui s'est bien enfoncée effectivement. Mes traces, je vais essayer de les retrouver, je crois que c'est ça. Tu vois, ça c'est la roue arrière, c'est ma roue arrière ça qui ressemble à ça. Ici. Voilà. Puis un petit peu plus loin, parce que j'ai un peu raté mon virage tout à l'heure. Du coup, je me suis un peu trop avancé. Là, on voit les traces de la roue avant. C'est un pneu hiver à la roue avant, en fait. Donc, voilà. On va aller voir parce que je crois qu'il y en a. Je sais plus si c'est par là ou par là-bas. Mais il y en a d'autres, des polissoirs. Ah oui, là, on voit, il y a plein de pattes. Il y a plein de pattes de cochon, effectivement. Puis à côté, il y a certainement une trace de moto, effectivement, parce que ça ressemble plus, là pour le coup, à une grosse, enfin une roue un peu plus grosse. Donc ça pourrait être une trace de moto. Ah bah oui, là par contre, là on voit des petits carrés. Ça c'est de la moto, c'est sûr, de la moto très cross, là pour le coup. Celle-là, bon, la roue me paraît quand même assez fine, alors... mais ça reste... ouais. Donc voilà. Ouais, ça va, elle est pas trop sale. Allez, on peut repartir. Ouais. On va repartir par là parce que il y a un chemin qui tourne à droite, mais il a l'air un petit peu plus bouillasseux, tu vois. Alors que celui qui va légèrement à gauche, en fait, il est un peu plus court. Puis il a l'air surtout en bien meilleur état. Donc on va aller voir par là, puis on va redescendre un peu plus loin à un endroit. Apparemment, ça s'appellerait Crotte. Alors on va voir si ça s'appelle vraiment Crotte. Mais c'est drôle. Ouais, et puis là-bas, on aperçoit une antenne, là. Ça serait, bon, je sais pas si elle a un nom, hein, l'antenne de Chissé en Touraine, tout simplement. Mais ça serait apparemment la plus haute construction du Loir-et-Cher, j'avais cru voir. Avec, je sais plus si c'est 220 mètres de haut qu'elle fait, mais je crois qu'elle fait plus de 200 mètres de haut. Et ça serait du coup la plus haute construction du Loir-et-Cher. Hop, là on est bon. Et ben c'est parti, on va essayer de trouver Crotte, puisque non, c'est pas les crottes, c'est Crotte au singulier finalement. Bon, on va essayer de le trouver. Et puis on va prendre le chemin tout droit là, qui a l'air en bien meilleur état. Donc au pire, si on veut y aller, on ira par de l'autre côté, mais je crois pas qu'on y retourne de toute façon dans la semaine, hein. Ça n'aura pas d'intérêt. Bon, allez. « 7511. Ouais, on a passé les 7500 km déjà. On les a faites hier à Châteauvieux, là, en revenant de Châteauvieux. Donc ouais, 7500 km, ça veut dire qu'on a fait 3 fois ce qu'elle avait au départ quand je l'ai acheté, donc au bout de 17 ans, quoi. Elle a fait que 2500 km en 17 ans,
Et depuis, j'ai refait 5000 km en l'espace de 2 ans, quoi, c'est tout. C'est ouf. Allez. Je sais pas si vous allez bien voir le kick, mais bon, c'est pas grave. J'ai plein d'autres vidéos où on la voit que je la démarre au kick. Donc, allez, c'est parti. On regarde s'il n'y a personne derrière quand même. Hein. Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde aujourd'hui. Allez. Fais-moi un beau démarrage en première là. Voilà, celui-là il était pas trop mal. Il y a les traces de tracteur et les polissoirs, tu vois, ils mettent par là. En fait, c'est surtout quand il y a des trous d'eau comme ça, quand il y a des trous, ça se remplit d'eau. Et ça fait des plaques debout quoi. D'ailleurs il y en a une belle là-bas au bout, on va essayer de... Sur le côté ça a l'air de passer. Bon, attention. Là ça a mis un gros coup de frein moteur par contre de passer la première. Mais... Ah oui, puis il y a une route goudronnée au bout, déjà. Il y a une route goudronnée au bout. Les polissoirs, voilà, c'est indiqué par là. Hop, et ben on retourne à Chissé en Touraine, voilà. La Chimbaudière, ça s'appelle ici. C'est de quel côté Crotte déjà, je sais même plus. Là je suis un peu perdu et je veux absolument trouver Crotte pour voir si ça existe vraiment, si c'est pas un bug de la carte. Ça serait à gauche, voilà. Que je me trompe pas. Et ben on va y aller. Oula. Voilà, j'en étais sûr. Pourquoi des fois elle tient pas le ralenti? Pourquoi il y a des fois elle veut très bien, puis là... Surtout qu'après elle roule parfaitement, là, dès que j'accélère un peu. Ouais, tu vois, le garage comme ça, à 90 degrés en sous-sol, ça je pourrais pas. Hein. Avec une moto je veux bien, mais avec une voiture elle va avoir plusieurs ratures, je pense. Ah puis là on a une belle vue sur Saint-Georges en face. Alors on va essayer de trouver Crotte. De la route, donc Crotte c'est censé être là. Alors, c'est des passages. L'acajou. Là ça s'appelle l'acajou.
un peu sur le côté là comme ça. Je vais pas y rester longtemps de toute façon. Voilà. Je vous laisse. Il n'y a absolument rien d'écrit. Il y a écrit L'acajou de l'autre côté. Mais ici c'est censé s'appeler Crotte, selon la carte de Google Maps. Donc bon. Oui, on est bien ici. Impasse des Cerisiers. Rue de Beaune. Ah oui, puis là après on arrive sur Montrichat. Bon, on va repartir, hein, de toute façon. Pourquoi ? C'est pas comme à Pouzet ou à... Ah si, ça y est. J'ai rien dit. À Pouzet, c'est très rapide parce qu'en fait, ils font en alternance les 4 voies.